Boker Tov, nous sommes le 15 juin 2022, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce premier journal par la poursuite de l'étroite coopération sécuritaire entre Israël et la Turquie. Oui, une coopération très soutenue au cours des derniers jours. Les services de renseignement des deux pays travaillent main dans la main pour déjouer les attentats terroristes ou même enlèvements planifiés par les gardiens de la révolution iranienne sur le sol turc contre des cibles israéliennes. L'une des deux cellules terroristes a bel et bien été démantelée ces derniers jours, mais selon les estimations des deux services, la seconde se trouverait toujours en Turquie, probablement à Istanbul. Les mises en garde de l'état-major israélien de lutte antiterroriste sont maintenues. Quant aux touristes israéliens, il y en a encore plusieurs milliers apparemment en Turquie, mais selon certains témoignages, ils ont compris la gravité de la situation sécuritaire et ont adopté un profil bas, évitant par exemple de s'exprimer à voix haute en hébreu dans les rues d'Istanbul. Du côté des autorités turques, on tente d'appeler à un retour au calme et l'on affirme que la Turquie est un pays sûr. Dans le reste de l'actualité, la journée risque d'être difficile pour la coalition gouvernementale à la Knesset. En effet, la coalition s'attend à une série de défaites parlementaires dans le vote d'une série de projets de loi privés. Au sein de la direction de la coalition, on envisage de faire sortir les députés de cette coalition afin de ne pas subir une humiliation lors de ces votes en plénière. La coalition ne dispose plus que de 59 voix, on le sait, ce dans le meilleur des cas, après le retrait d'Idit Silman et de Nir Orbar. À cela, il faut rajouter la députée Meretz Rinaoui Zouabi, qui a déjà annoncé qu'elle votera certains de ces projets de loi avec l'opposition. Et puis dans l'entourage du Premier ministre, une rumeur qui pourrait paraître incroyable circule. Oui, selon certains médias, Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, et qui, on le sait, est très proche de Naftali Bennett, aurait demandé à ce dernier d'envisager l'option de la formation d'un gouvernement alternatif restreint de droite qui serait conduit par Binyamin Netanyahou et dans lequel Yamina participerait, mais avec également le nouvel espoir de Gideon Sa'ar. Pour l'instant, une telle option paraît plutôt utopique, mais elle n'est pas totalement écartée par Naftali Bennett. Ayelet Shaked ferait donc pression sur le Premier ministre pour qu'il accepte de se retirer au profit de son adversaire Netanyahou. Pour l'instant, Bennett préfère l'option de nouvelles élections. Autre interrogation en cas justement d'élection, est-ce que Yamina et Nouvel Espoir pourraient proposer une liste commune? Il faudrait pour cela, disent les observateurs, que la méfiance entre Sa'ar et Bennett, qui est assez importante, s'estompe et aussi que l'un des deux accepte de se retirer pour laisser l'autre prendre la tête de la liste électorale. Sur le plan diplomatique, deux visites importantes se sont déroulées hier à Jérusalem. Celle du Premier ministre italien Mario Draghi et celle de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Lors de sa rencontre hier à la présidence du Conseil avec Naftali Bennett, le Premier ministre italien a surtout évoqué les questions des répercussions de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et de manière plus spécifique, on a parlé énergie et avec le gaz israélien qui pourrait servir de palliatif au gaz russe. Naftali Bennett a souligné qu'Israël possédait d'importantes quantités de gaz qui pourraient être acheminées vers l'Europe en général et l'Italie en particulier. La présidente de la Commission européenne a elle aussi mis en avant la production de gaz israélien qui pourrait venir en aide à l'Europe dans son ensemble via le fameux gazoduc EastMed qui traverserait l'est de la Méditerranée. Il faut rappeler que jusqu'à présent c'est la Russie qui fournissait 40% du gaz européen. Hier à l'université Ben Gurion de Beersheva, Ursula von der Leyen a tenu à insister sur le lien qui unissait le peuple juif et l'Europe. Et elle a déclaré que la lutte contre l'antisémitisme était prioritaire pour elle. Mais à Jérusalem, on se prépare surtout à la visite officielle du président américain Joe Biden. Une visite dont le programme a été révélé hier. Le président américain arrivera à Jérusalem le 13 juillet prochain. Le lendemain matin, il s'entretiendra avec le président Herzog avant de se rendre au mémorial du Yad Vashem et de rencontrer le Premier ministre Naftali Bennett, si toutefois Naftali Bennett est toujours Premier ministre à ce moment-là. Joe Biden visitera également dans la base de Palmachim près d'Ashdod une batterie d'hommes de fer et il rencontrera également l'importante délégation des sportifs juif américain qui participera alors au Maccabiad. Le 15 juillet, Joe Biden se rendra à Bethléem pour une visite à l'église de la Nativité et pour une rencontre avec Abou Mazen et il s'envolera de l'aéroport Ben Gurion pour Riyad ou Jeddah où il s'entretiendra avec le roi Salman et son fils MBS. C'est le 16 juillet que se tiendra le clou de ce périple, probablement à Jeddah, avec le sommet qui réunira les leaders de 9 pays arabes qui se sentent aujourd'hui menacés par l'Iran.
Et puis très rapidement, nous terminons avec des préoccupations sanitaires. Daniel, au ministère israélien de la Santé, on craint effectivement que la 6e vague de Covid soit plus importante qu'elle n'y paraît. Oui, selon certains responsables de la santé publique, les données actuelles ne reflètent pas l'ampleur véritable de la contamination. Avant-hier, on a recensé 7000 nouveaux malades. Ce n'est que le haut de l'iceberg, dit-on, en précisant que les véritables données sur le nombre de contaminés en Israël pourraient varier entre 15 et 20 000 au quotidien.